Mesdames, Messieurs les ministres et chers collègues, honorables députés, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, avec votre permission, profiter de cette tribune pour encore une fois remercier le chef de l'État, Son Excellence le Président Macky Sall, pour nous avoir renouvelé sa confiance en nous nommant ministre de la République. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire par ailleurs, je suis un pur produit de l'école sénégalaise, je suis un enfant de la République et je resterai, tant que j'en aurai l'occasion, un enfant de la République. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, la décentralisation est en cours dans notre pays depuis 1872, quand les communes de Gorée et de Saint-Louis étaient créées. Et depuis lors, beaucoup de pas ont été accomplis dans le sens d'un approfondissement de la décentralisation, d'un renforcement de la décentralisation. Et tous les régimes qui se sont succédés à la tête du pays, chacun a posé des axes forts pour permettre aux collectivités territoriales, pour permettre aux maires qui administrent librement leur collectivité territoriale de se mettre au service de leurs concitoyens. Bien entendu, l'acte 3 de la décentralisation a été un des actes majeurs. En effet, cet acte a permis la communalisation intégrale, la création de départements, mais bien entendu, la vision du chef de l'État, le président Macky Sall, a introduit un élément fondamental, c'est l'équité territoriale, c'est la solidarité aussi entre territoires, c'est la solidarité entre collectivités territoriales. Bien entendu, il faut évaluer l'acte 3 de la décentralisation, consolider les acquis et corriger les imperfections notées ça et là. Et le gouvernement est dans ce processus d'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation et cette évaluation a déjà permis l'annonce faite par le chef de l'État lors de la dernière journée de la décentralisation, à savoir la mise en route du PACASEN rural à côté du PACASEN urbain, mais aussi la fonction publique locale qui est en train de devenir une réalité et parfaitement gérée au niveau du Centre national de la fonction publique locale et de la formation. Je sais, Monsieur le Président, que le débat est organisé et que le gouvernement aussi a un temps de parole. Monsieur le ministre m'a dit tout à l'heure que vous pouvez prendre 20 minutes, lui il prendra 10 minutes. Donc en 20 minutes, il va être difficile de citer l'ensemble des honorables députés qui ont pris la parole et de répondre de façon spécifique à toutes leurs interpellations. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, vous me permettrez de résumer les préoccupations formulées par les honorables députés pour y apporter des réponses générales et bien entendu mon cabinet et l'ensemble des services de mon département
serai disponible dans le cadre d'autres rencontres, d'autres séances de travail et même d'autres occasions à revenir de façon spécifique sur un certain nombre de problèmes. Permettez-moi d'abord, Monsieur le Président, de clarifier qu'il y a des structures qui sont souvent citées ou des domaines qui sont souvent évoqués par les honorables députés et qui ne relèvent pas des compétences directes du ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires que je suis. Bien entendu, au nom de la solidarité gouvernementale, je me ferai le devoir d'être votre porte-parole, votre interprète auprès de certains collègues qui sont comme moi dans le gouvernement. Préciser que les inondations sont gérées par le ministère de l'eau et de l'assainissement. Le découpage administratif est une prérogative du ministère de l'Intérieur. L'AGETIP est une structure importante, transversale, avec laquelle nous travaillons beaucoup, mais bien entendu, nous n'assurons pas la tutelle de cette importante structure. Le PROCASEF, Monsieur le ministre, il reviendra tout à l'heure, Monsieur le ministre des Finances. J'ai parlé tout à l'heure des inondations. Projet 2 aussi relève du ministère de l'eau et de l'assainissement, même si l'ADEME, qui est une structure qui dépend de mon département, en assure la maîtrise d'ouvrage délégué. Ces précisions étant faites, Monsieur le Président, je voudrais rentrer dans le vif du sujet en évoquant la grève des travailleurs des collectivités territoriales. Effectivement, comme vous l'avez noté, c'est une grève qui a duré, qui a perduré, qui a fait plus d'une année. Et depuis lors, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales est en mouvement. Cela, bien entendu, a eu des conséquences sur un certain nombre de documents dont nos compatriotes ont toujours besoin. Et cela aussi a eu des impacts négatifs sur le fonctionnement de certains établissements de santé. Mais je dois vous dire qu'on est en discussion, on est en négociation avec l'intersyndicale et vous le savez, depuis maintenant 2 semaines, la grève a été suspendue. Depuis 2 semaines, il n'y a plus de mouvement d'humeur au niveau de l'intersyndicale des travailleurs de la collectivité, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, à la suite d'une rencontre avec Monsieur le Premier ministre. Un comité ad hoc, une commission ad hoc a été créée qui comprend le ministère des collectivités territoriales, le ministère des Finances et l'AMS, l'ADS et d'autres structures et aussi l'intersyndicale. Et les discussions sont en cours et je crois qu'on peut espérer une sortie de crise définitive dans les prochains jours. Mais rappelez que c'est vrai que l'article 29 est assez clair. Toute augmentation de salaire pour la fonction publique de l'État doit être répercutée pour les fonctionnaires des collectivités territoriales. Mais l'article 30 suivant aussi précise que ça devait être à la charge des collectivités territoriales ou des services utilisateurs. Des honorables députés ont rappelé ces dispositions-là. Kon lu ñu mën a jàpp rek mooy collectivité territoriale yi ñoom tamit am nañ ci responsabilité. Am na collectivité territoriale yu nga xam ne jàpp nañ ne am nañu doole pour mën a fay mais li doon problème bi mooy ban base juridique ban base légale lañ mën a sukkandiku ba mën a fay travailleurs collectivité territoriale yi loolu ci la ñuy liggéey fan yi ci commission boobu ma leen wax léegi pour seet nu ñuy lijjantee loolu mais aussi communes yi nga xam ne jàpp nañ ne mën nañu fay bi ñu ko xaymaa monsieur le ministre des finances waxoon na ko keroog
mat nañu ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñi nga xam ne nag amuñu doole pour jël en charge augmentation salaire yooyu bien entendu état dina xool dans le cadre des mécanismes qui existent nu mu leen mën a accompagner mais rappelons tout simplement que lu mat 15 000 personnes tournent autour des collectivités territoriales et toutes ces personnes lu ñu bari dafa nekk am na ci ñu nga xam ne valable nañu am na ci ñu nga xam ne valable ñu am na ci ñu nga xam ne ñu ngi ci diggante bi xamaguñ ba xam valable nañu wala xamaguñ ba xam valable nañu ñi valable bi ñu leen xayma mat nañu 4021 personnes saytu nañ leen seet nañ leen gis nañu ne ñii valable nañu ñi nga xam ne ñoo ngi ci diggante bi mat nañu 8000 personnes barki démb signé naa benn document parce que loolu dafa feeñ ci négociation ak discussion yu ñuy def au niveau du gouvernement en relation avec l'intersyndicale signé naa benn lettre jëmale ko ci gouverneurs yi pour que ñooñu nga xam dañu nekk ci diggante bi ñu clarifier ñu ba xam dañ leen yóbbu ci panier vert bi mooy ñi 4000 yi ma lim léegi wala dañuy daanu ci panier rouge bi ndax ci 15000 yooyu gis nañ ne am na 3000 yu nga xam ne moom voilà budde mënuñoo bokk ci mbir yi étude boobu ñoo ngi ci donc pour rek dalal xelu ñëpp ne gouvernement bi mu ngi liggéey pour ñu dépasser situation boobu. Bien entendu dépasser situation bi bis bu nekkoon yi tamit war nañu jël ay fàgguteef pour que loolu dootul xewaat parce que bu fekkee dañuy may maire bi wala président de département bi ne nu la neex yi tamit recruter nu la neex jëlal te bu problème amee ñu ne état bi la wala collectivité territoriale bi loolu tamit dafay nekk problème moo tax ñu ngi xalaat au niveau du ministère à travers le centre de la fonction publique locale et de la formation nan la ñuy def tamit ba jël ay mesures pour accompagner collectivités territoriales yi ci recrutement yi tamit nan lay tëddee parce que loolu tamit lu ci am solo la ñun ñëpp ñu ci bari ci ñun bokk dañuy politique te xam nañu nan la recrutement yi di demee au niveau des collectivités territoriales mais une rationalisation des recrutements me semble être extrêmement importante pour éviter de telles situations. Mbokku député yi ñu bari ci ñoom wax nañ ci mbirum adjoint au maire yi xam naa adjoint au maire yi nag moom def nañ lobbying bu fort waaye comme ay politiciens lañu ñu ci bari bokk loolu duñu bett ci ñoom mais comme lu ñuy wax rek gouvernement bi toog fii dañu am sensibilité ci situation adjoint au maire yi ci situation maire yi mais aussi ci situation collectivité locale yi de façon générale parce que xam nañ ne développement am réew bala muy sax tànk yu dëgër day fekk collectivité territoriale yi ko ëmb yépp développé te collectivité locale yi mënul développé te ñi nga xam ne ñoo ko jiite nekkuñu ci condition yi ñu war a nekk ñu bari dañu wax ne adjoint au maire 50 000 lay jot naam am na adjoint de maire yu jot 50 000 waaye nag ñu xam itam ne mu ngi aju rek ci budget mairie bi ndax am na adjoint maire yu nga xam ne nag li ñuy jot ëpp na 50 000 waaye budget commune bi yi ci bari budget yu ndaw la loolu moo tax ñiy jot le minimum mais li am solo wax nañ ko fi léegi muy adjoint au maire yi muy maire yi nekk maire fanweeri at ñaar fukki at à la retraité te jotoo dara loolu nekk na lu nga xam ne luñ mën a dégg ci nopp la
moo tax gouvernement bi depuis lors muy liggéey ci li ñuy wax le statut de l'élu local. Statut élu local boobu nag ñu ngi koy saytu, ñu ngi ciy waxtaan. ñu ngi ciy waxtaan ak maire yi, ñu ngi ciy waxtaan ak techniciens yi, ñu ngi ciy waxtaan ak ñëpp pour ñu am benn proposition bu nga xam ne dañ koy jox njiitu réew mi pour tëral loi bu nga xam ne dafay créer statut local boole ci ak ay décret d'application yu nga xam ne danañu mën a may ci domaine yu bari ñu mën ko saytu. Bokk na ci indemnité adjoint yi, bokk na ci protection sociale, bokk na ci retraite, bokk na ci yeneen avantage yu nga xam ne statut boobu dina ko prévoir pour que maire bi wala adjoint au maire bi bu yàlla dogalee mu occupé na fonction yi ñu xooli tamit nuñ koy gën a mën a jàppale. Bokk na ci aussi indemnité yi ñu wax bu jëm ci conseillers municipaux yi nga xam ne dañ leen di woo te souvent duñ leen jox dara bu session bi jeexee. Mais nag may fàttali rek ne fonction conseil municipal fonction bénévole la. Bon, nit ñi nag daloon na ma ba ma nekkee beneen secteur ci bàjjanu gox yi ñu créé bàjjanu gox gaa yi kontaan ñu dem mu jag ne wala nañ leen di mosal dara. Bon, réew xaj na mooy doxee noonu. Mais ñu fàttali ko rek du ci wàññi dara aussi pour que nit ki bu jëlee responsabilité ne dafay nekk conseil municipal aussi mu xam li nga xam ne moom la loi bi tëral bis bu loi bi soppeekoo nag aussi ñu appliquer li nga xam ne moom la loi bi wax. Mais jàpp naa ne ni ministres yi ak député yi bu ñu à la retraité am dara jàpp naa ni tamit statut boobu ñuy waxtaane war na mën a ëmb lu mel noonu. La coopération décentralisée wax nañ ko fi. Coopération décentralisée lu am solo la parce que luy dimbale collectivité territoriale moo xam département yi la moo xam maire yi. C'est vrai, coopération décentralisée bi Sénégal defee réforme ne léegi région amatul département rek moo am na ay coopération décentralisée yu taxaw. Mais barki démb bi ñu demee France ci assemblée ci salon des maires bi fa doon am na waxtaan yu bari yu nga xam ne waxtaan nañ ko fa pour seet nu ñuy régler lu mel noonu. Honorable député Alioune Gueye wax na ko léegi Lombardie mi doon c'est un exemple rek, c'est pas parce que je suis de la région de Louga mais damay jël exemple parce que exemple boobu mun na servir pour d'autres régions. Lombardie bi nga xam ne daf doon jëflante ak région Louga jëflante boobu mënatul dox parce que simplement léegi ñetti entité la ñu am muy Linguère di Louga di Kébémer. Mais li nga xam ne moom la ñu jàpp ne moo ko war a régler mooy li ñuy wax les ententes départementales. Dara teewul collectivité locale ñetti collectivité locale yooyu tey taxawal benn entente départementale su ko defee mën a tolloo ak Lombardie pour mën a continuer la coopération décentralisée. Am na entente du Sine ñeneen ñu ngi créé yeneen entente loolu dafa nekk lu nga xam ne moyen la aussi pour mën a continuer la coopération décentralisée. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, il a été beaucoup question de la SEL. La SEL est attendue par les maires, attendue par tout le monde, par même les agents municipaux. Parce que certains maires, je crois, veulent faire comprendre aux agents municipaux que s'il y a des retards de salaire, c'est parce que la SEL n'est pas encore arrivée. Mais il y avait un petit blocage technique qui était relatif au guichet stabilisation. Parce que le guichet devait arriver à expiration. Et quand on avait envoyé les documents au ministère des Finances, effectivement, ils ont attiré notre attention sur cet état de fait, en disant que le guichet stabilisation est expiré, donc il faudra prendre d'autres modalités, d'autres dispositions pour pouvoir leur permettre de mobiliser la SEL. Donc la loi, le Code général des collectivités territoriales,
permet au ministre des collectivités territoriales de prendre un arrêté de prorogation de ce guichet stabilisation. Ce qui a été fait depuis la dernière semaine, nous avons adressé le courrier au ministre des Finances. Il vient de me montrer la réponse qu'il nous a adressée. Donc c'est pour rassurer les maires que cette question, elle aussi, est en voie de trouver une solution. Les ristournes sont autour de 6 milliards de francs CFA. C'est juste que concerne les taxes sur les véhicules et engins à moteur et la taxe sur la plus-value immobilière, xam nañ ne aussi lu am solo la ci mairie mais jàpp naa ne problème boobu moom gouverneur yi jot nañu bataaxal yi 5 milliards 5 la woon at mi ñu génn jot nañu bataaxal yi jot nañu liste collectivité territoriale yi collectivité bu nekk ak moyens yi nga xam ne wala boog ressources yi nga xam ne war nañ la ko ristourner gëm naa ne loolu yi tamit am na déjà peut-être ñu ci jotagul yi tamit je crois que mu ngi ci yoon. S'agissant de la question relative aux incohérences territoriales, xam nga Sénégal ni fi décentralisation saxe aussi bu njëkk ba mooy association villageoise la woon village tel boole nañu pour nekk commune ku gàtt xel da ngay jàpp ne soo génnee territoire village yooyu rek donc amatul limite wala boog limite bi kenn xamu ko ci noonu ci la communauté rurale ñëwee ensuite communalisation intégrale ñëw donc li nekkoon communauté rurale moo ëlbatiku nekk commune ci dëkk ci gox yu bare bare mais commune yooyu limite yi ñu doon am rek mooy commune bi daal mu ngi yem ca Dakar gale wala mu ngi yem ca tali charrette bi comme ni ñu koy waxee wala mu ngi yem ci yoon bële loolu moo fi nekkoon bi nga xamee ne mbir moomu taxaw na président de la République jox ndigal ANAT agence nationale de l'aménagement du territoire ne ko loolu avec la modernité ak fi réew mi toll fi développement toll kenn mënatul am ay limites yu nga xam ne daanaka mën naa bouger tous les jours léegi ñu ne nañu am ay limites ak des coordonnées géographiques x y ANAT liggéey ci liggéey bu nga xam ne liggéey bu yàgg la liggéey bu yaatu la ba tey jii am nañu document bu nga xam ne commune bu nekk scientifiquement xam nañ foo tàmbalee xam nañ foo yem waaye xam nga document bu mel noonu nga xam ne dafa làmb Sénégal gi yépp am na ñu nga xam ne d'accord nañ ci maire yu nga xam ne d'accord nañ ci limites yi nga xam ne moom lañ leen jox mais bari na ay maire yu nga xam ne tamit comme dañuy xëccoo suuf ñoom ak yeneen dëkk wala ñuy xëccoo ay marché comme c'est le cas entre Wakhinane et Djiddah Thiaroye Kaw wala ñuy xëccoo yeneen infrastructure pour nag nga concilier toutes les positions forcément dina jël temps parce que du lu yomb parce que atte la atte nag soo koy def war nga sumb waxtaan war nga jël sa temps ba nga xam ne soo dogalee dogal bi dinañ ko nangu wala bokk ku ko nangul yi tamit ñëpp daañu xam ne xaj na moom moo nekkul si dëgg parce que incohérence territoriale yi du rek commune bii dafa duggante commune bële te xamuñu fu mu yem waaye am na commune yu nga xam dañ leen a wër ndombo dañ koy gis am na chef lieu de commune yu nga xam ni tamit dañu am li ñuy polariser dafa xaw a ndaw donc yooyu yëpp dañ koy saytu ñu ngi am nañu ay projet de décret ñu ngi ciy liggéey mais projet de décret la tant que nekkagul décret mënuñu ko appliquer waxtaan wi sumu nañ ko bu yàgg incha allah daañu jéem a seet nu ñu ko accélérer pour que nu mu gën a gaawee ñu mën a régler problème mu incohérence territoriale yi bien entendu ANAT
maa ngi jël temps jàmbur bi kon nag xaaral ma avancé. Alors PACASEN urbain am na 22 milliards 700 millions de francs CFA. PACASEN PNDL ñu bari wax nañ tudd ko xam ngeen ne PNDL mooy gérer PACASEN rural am na juróom-benni milliards pour ñu doon wax nañu yokk maanaam am na juróom-benni milliards am na milliards ak 100 millions fonctionnement tey tamit am na ay fonds d'équipement des collectivités territoriales lu toll ci milliards ak genn wàll te am na yi tamit wax dëgg yàlla contrepartie bu nga xam ne PDZP muy programme bu ñu am contrepartie bi mën na 700 millions. Alors monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, li ma ci bëggoon a yokk rek ngir jeexal mooy ANEC muy agence nationale de l'état civil fonds yi du ma ci ñëwaat parce que wax nañ ko waxati ko xam ngeen fonds de dotation de la décentralisation nga xam moo war a gérer les compétences fan la tolloon en 2012 ak fan la toll en 2023 16 milliards tey on est à 30 milliards fonds d'équipement des collectivités territoriales 12 milliards 500 tey on est à 39 milliards wante nag réforme yi ñuy def pour que niñ koy indexé ci TVA bi mu jóge 3,5% dem 10% dama bokk ci ñi nga xam ne dañu wax ne tey bu ñu xoolee li PUMA di def xool li PUDC di def xool li PNDL di def xool suñu structure li ñuy def yaakaar naa bu ñu ko xaymaa war na romb tey 10%. ANEC mu nekk kuréel bu nga xam ne moom tamit bu am solo la li ñu bëgg mooy affaire état civil ñu moderniser ko ñu informatiser ko ba tey yow boo soxlaa sa kayit man mi dëkk Daaru Musi su ma soxlaa sama kayit fii ci Ndakaaru war naa ko mën a jot te duma dem ba Daaru Musi loolu nekk na lu nga xam ne révolution la nar a nekk te yaakaar naa li ñu waroon jël en terme de mesure muy ay ordinateur muy ay imprimante tey jii am nañu ko signé nañu convention ak waa Senum pour xool nu ñu renforcer connectivité entre les centres d'état civil yi nekk ci biir réew mi bari na ay centres d'état civil yu nga xam ne incha allah daañ leen connecté. Maintenant monsieur le président Rufisque comme li ma waxoon keroog laay wax je suis prêt à recevoir le maire mais comme ni mu ko annoncé suñu service ak service su trésor liggéey nañu te xam nañu ne correction incha allah dina am. Le statut particulier de Mbacké du département de Mbacké bien entendu il faut en tenir compte. Pour terminer la route l'axe Darou Moussi Ndindi monsieur le député Cheikh Seck c'est une préoccupation que nous partageons depuis 98 et ñu ngi ci ay mbir yu nga xam ne bu sottee jàpp nañu au moins bu ñu amagul goudron daañu mën a am rang-rang ci at ak weer yi nga xam ne moom lañu jëm maa ngi leen di gërëm di leen sant monsieur le président mesdames messieurs les honorables députés maa ngi leen di gërëm di leen sant ci kàddu yu rafet yi ci wax ju rafet yi ci remerciement yi ci félicitations yi ci ñaanal yi incha allah daañu góorgóorlu ba mériter la confiance placée en nous par le chef de l'État son excellence Macky Sall jërëjëf. Merci. Vous nous avez annoncé 10 minutes mais